Hello, j'espère que vous allez bien. C'est Wendy Grace et on se retrouve dans un nouvel épisode de Les Humains, le podcast qui parle de relations humaines, du cœur de l'homme et des sujets de société que personne ne veut aborder. Si tu découvres ce podcast, ajoute-le à ta bibliothèque pour ne louper aucun épisode. Aujourd'hui, on parle de relationnel au travail et j'ai réellement envie de te rassurer à travers cet épisode. Notre thématique, c'est la suivante. Ne te laisse pas définir par ton relationnel au travail. Le travail prend une grande partie de nos vies. On y passe 30, 35, 40, 45 pour certains. Des fois, on rentre à la maison, on a encore des tâches à réaliser en lien avec notre travail. Donc, le travail, ça prend une grande place en fait dans nos vies. Et parfois, on peut se laisser engloutir par l'ambiance du travail parce qu'on y passe beaucoup de temps, on peut se laisser définir par ce qui se passe au travail. Et moi, au travers de cet épisode, j'ai vraiment envie de te dire, toi qui m'écoutes, que tu ne dois pas te laisser définir par ton relationnel au travail. Si tu sens que tu es de plus en plus préoccupé par ce qui se passe au travail, tu te sens de plus en plus mal, tu as du mal à te détacher, cet épisode est pour toi. Prends de quoi noter et installe-toi dans un lieu calme. Une fois que c'est fait, on peut commencer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'encourage fortement à rejoindre la newsletter. Dans la newsletter, j'envoie des lettres toutes les 2 semaines, mais il y a aussi du contenu exclusif que j'ai commencé à envoyer. Donc c'est du contenu, c'est des épisodes de podcast que tu retrouves que dans la newsletter. Nulle part ailleurs, je vais partager ce contenu. C'est vraiment pour les abonnés de la newsletter. J'apporte plus de détails sur des épisodes que j'ai abordés dans le public, comme ici sur Spotify ou Apple Podcast. Et puis, il y a des thématiques que j'aborde que dans la newsletter. Donc, je t'invite vraiment à t'abonner. Tu as le lien en description. Une fois que j'ai dit ça, on peut entrer dans le vif du sujet. La première chose que j'aimerais te dire, c'est d'arrêter d'analyser ton relationnel par le prisme de tes relations au travail. Ce que je veux dire par là, c'est que ta vie relationnelle, elle est beaucoup plus large que tes relations au travail. Tu as des relations avec les membres de ta famille, tu as des relations avec ton conjoint, tu as des relations avec tes enfants, tu as des relations avec tes amis, tu as des relations avec des connaissances, tes voisins, des personnes que tu connais ici et là, que tu vois de temps en temps. Cette vie relationnelle, elle existe aussi. Ton relationnel, ce n'est pas que les relations au travail. Si tu analyses ton relationnel que par le prisme des relations au travail et que ça se passe mal au boulot, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à te trouver nul dans le domaine des relations, tu vas commencer à te dévaloriser, à tout remettre en question. Alors qu'il y a une situation en vérité que tu as du mal à gérer au travail, peut-être plusieurs situations, c'est une chose, mais dans ta vie personnelle, ça va, tu as quand même des amis, tu as quand même un conjoint, ça se passe plutôt bien avec les membres de ta famille, c'est pas parfait, mais ça va. Tu n'es pas nul, t'es pas une moins que rien, simplement, il y a une situation inattendue qui est arrivée, tu n'as pas su comment la gérer, tu ne sais pas comment la gérer actuellement, et c'est normal, des fois, la surprise, elle nous prend et elle nous fait perdre tous nos repères. Il faut essayer de se remettre, il faut essayer de se calmer, il faut essayer de se rappeler les bases qu'il faut faire, etc. Mais ça peut ne pas être facile, surtout quand tu es plongé au travail, 35, 40 heures, tu vois souvent cette personne, tu vois souvent cette configuration, et tu commences un peu à te laisser engloutir, à te laisser définir par ça, à tout remettre en question. Tu écoutes mes épisodes de podcast, tu te dis « Ah, mais en fait, je suis complètement à côté de la plaque ». Alors que peut-être que tu es à côté de la plaque sur un domaine, sur une situation en particulier, mais pas sur toute ta vie relationnelle. Si tu intègres ça, ça va te permettre d'avancer avec beaucoup plus de confiance dans tes relations parce que tu regardes autour de toi et tu te dis « Finalement, je suis pas si nul que ça. Il y a des choses que je réussis à accomplir en positif. Donc si j'ai réussi à accomplir ces choses-là, je vais pouvoir aussi les accomplir dans le monde du travail ou dans le domaine relationnel dans lequel j'ai plus de mal. » J'ai pas envie que tu appliques mes conseils avec de la négativité, en te dévalorisant, en te rappelant à quel point tu es nul. Non. Si tu appliques mes conseils, c'est parce que tu sais que tu as du potentiel, tu sais que tu as fait des choses positives dans le passé, tu sais que tu as une capacité d'apprentissage et tu sais que ça va bien se passer. Donc si au travail ça se passe mal, ce n'est pas grave. C'est pas toute ta vie relationnelle qui est mauvaise, c'est au travail, ça se passe mal et ça se passe mal pour un moment, ça va bientôt aller. T'as mes conseils, tu peux m'envoyer un message, t'as des ressources, ça va aller. Arrête de te dévaloriser et d'analyser ta vie relationnelle sous le prisme des relations au travail.
Deuxième chose que j'aimerais que tu intègres, c'est la suivante. Le monde du travail, ce n'est pas le lieu où ton humanité est la plus prise en compte. Rappelle-toi que le monde du travail, c'est un peu cruel. Tu es là premièrement parce que tu dois apporter du résultat et pas parce que tu dois te sentir bien, pas parce qu'on doit créer des relations épanouissantes, des relations de paix. Non, ça c'est pour la vie personnelle, pour les relations amicales, les relations amoureuses, les relations familiales. Dans le monde du travail, on cherche à créer des relations de paix, je le dis tout le temps, on ne choisit pas nos collègues, le monde du travail c'est cruel, donc il faut que tu avances avec stratégie. Pourquoi j'insiste autant sur la stratégie dans le monde du travail? Parce que justement c'est la jungle, justement c'est cruel et justement ton humanité n'est pas prise en compte. Donc si toi tu prends pas en compte ta propre humanité, tu ne sais pas naviguer dans les relations au travail avec de la stratégie, ça va être très difficile pour toi, tu vas te sentir très vite bouffé. Je te rappelle cela pourquoi? Pour que tu réalises que c'est plus facile d'avoir de mauvaises relations au travail que d'avoir de bonnes relations. Si tu navigues dans tes relations au travail comme tu navigues dans tes relations personnelles, ça va forcément, allez, je dirais dans la majorité des cas, ça va pas très bien se passer. Tes amis, ils ont une certaine empathie, c'est pareil pour ton conjoint, c'est pareil pour les membres de ta famille, vous êtes dans une relation qui est plus intime, donc vous pouvez vous pardonner les uns les autres, c'est plus logique aussi de faire des efforts, on se connaît, on est dans une autre dynamique, on est dans une dynamique plus intime. L'amour aussi fait que les liens restent, on aime notre amie, donc on lui pardonne certaines choses, elle nous pardonne aussi certaines de nos erreurs, on peut être réellement nous-mêmes, c'est pareil pour notre mariage. Dans nos relations familiales, dans le cas où ça se passe bien, c'est aussi la même chose. Par contre, dans le monde du travail, les gens ne nous aiment pas. Ils sont pas obligés d'avoir de l'empathie pour nous. Ils doivent simplement nous respecter. On doit travailler en collaboration, être la plus efficace possible. Ce qui veut dire que certaines qualités sont difficilement transposables dans le monde du travail. Et donc, si tu avances avec ces qualités-là, entre guillemets, il n'y a pas de stratégie derrière, etc. Je te demande pas d'être fausse, je te demande pas d'être hypocrite, tu sais que c'est pas mon credo, mais je te demande d'être un peu plus réfléchi, d'être un peu plus stratégique, justement parce qu'au travail, il n'y a pas forcément la place pour cette empathie, cette authenticité, cette sincérité. Parfois, tu tombes sur des super jobs, super collègues, et c'est génial parce que tu peux avancer dans cette vérité, mais malheureusement, avec beaucoup de collègues, ça va pas être le cas. Et donc, c'est à toi d'être stratégique. Ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne, ça ne veut pas dire que tu es nul dans le relationnel, ça ne veut pas dire que tu ne sais pas gérer tes relations. Ça ne veut pas dire ça. Tu as de très belles qualités qui te servent dans tes relations amicales, qui te servent dans ta vie familiale, qui te servent avec ton conjoint. Mais dans le monde du travail, si elles sont appliquées comme elles sont appliquées dans tes relations intimes, tu t'en sors pas. Quand tu prends conscience de ça, tu arrives à isoler ton relationnel dans le monde du travail et tu te dis, ok, en fait, je ne suis pas nul. C'est pas que je ne sais pas gérer mon relationnel, c'est pas que j'ai pas de qualité relationnelle, c'est pas que je ne sais pas me faire respecter, pas poser des limites, c'est pas tout ça en fait. C'est simplement que le monde du travail, c'est un monde en particulier avec ses codes, avec sa manière de gérer le relationnel et donc je vais me former sur cette partie-là en fait de ma vie relationnelle. Quand tu te sens pas nul, t'isoles ce domaine et tu te rappelles que le monde du travail en vérité, il est un peu mauvais, c'est un peu la jungle parce qu'on est avec des gens qui ne nous aiment pas forcément, etc. Tu relativises, tu te dis, ok, c'est le monde du travail qui est comme ça, c'est à moi de m'adapter, je vais pas changer ma personnalité, je vais pas changer ma personne, mais je vais être un peu plus stratégique. J'arrête de me dévaloriser, j'arrête de dire que je sers à rien, j'arrête de me trouver nulle dans les relations, ce n'est pas vrai. Il y a un domaine dans lequel je dois travailler et je vais bosser là-dessus. Et dans ce sens, je vais évoquer la troisième chose que tu dois absolument intégrer pour ne pas te laisser définir par ton relationnel au travail. La troisième chose que tu dois intégrer pour ne pas te laisser définir par tes relations au travail, c'est la suivante. Tu ne vas pas avoir tes relations les plus sincères, les plus authentiques, les plus vraies dans le monde du travail. Alors d'ores et déjà, je mets une exception parce qu'il se peut que tu as rencontré des amis dans le monde du travail, des personnes qui sont vraiment tes amis aujourd'hui, des personnes qui sont proches de toi, qui sont là au quotidien, avec qui tu as pu créer de vraies relations. Et j'en suis moi-même la témoin. J'ai des amis aujourd'hui en fait qui viennent du monde du travail. C'est des personnes avec qui j'ai pu nouer du lien. J'ai travaillé dans des endroits où les personnes étaient géniales. Donc je suis pas en train de diaboliser le monde du travail. C'est pas ce que je suis en train de faire. Mais d'un point de vue général, si on prend un pourcentage, je dirais qu'à 80%,
Tu ne vas pas avoir tes relations les plus sincères, les plus authentiques, les plus vraies dans le monde du travail. Sachant cela, pourquoi tu définis ta vie relationnelle en fonction de tes relations au travail, sachant bien que le maximum de tes relations, l'amour, l'empathie, la sincérité, la vérité, tu ne vas pas l'obtenir de tes relations au travail. En fait, tu dois comprendre une chose. Les meilleures relations que tu vas avoir, c'est des relations que tu vas construire en dehors du monde du travail. Et ce, même si cette personne, tu l'as rencontrée dans le monde du travail. La meilleure partie de cette relation, ce sera la relation que vous allez construire en dehors du monde du travail. Cette relation qui va dépasser le cadre du travail. Comprends aussi que tes relations au travail, c'est le plus bas niveau de ta vie relationnelle. Si ça se passe mal au travail, mais que ça se passe bien dans tes relations familiales, ça se passe bien dans tes relations amicales, mais sois fier de toi. Sois fier de toi. Les relations qui t'apportent le plus, les relations où tu te sens le plus vrai, la plus écoutée, etc., c'est tes relations intimes. C'est génial. Ça ne veut pas dire que tu dois pas bosser pour tes relations au travail, que tu dois pas être plus stratégique. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais je suis simplement en train de changer le focus. J'arrête de me focus sur le négatif, tu arrêtes de te focus sur le négatif pour être concentré sur le positif. Il y a de bonnes choses qui se passent dans ma vie, il y a un domaine dans lequel j'ai du mal, dans ce domaine-là, je vais travailler, mais je ne pars pas avec des complexes, je ne pars pas avec cette manque de confiance, ce manque de confiance plutôt en moi, je ne pars pas en fait avec cet esprit de défaite. Je pars avec de la positivité, je pars en connaissant mon potentiel, je pars avec de l'estime de moi. Autre chose, arrête d'évaluer la qualité de tes relations au travail comme t'évalues la qualité de tes relations avec tes amis. Alors ça, c'est vraiment un point important et je sais que c'est difficile quand on passe beaucoup de temps avec une personne, on passe notre temps dans le même bureau, on déjeune ensemble, on a des discussions qui sont parfois intéressantes. On en vient à croire que cette personne, c'est notre ami et on commence à évaluer la relation comme on évalue notre relation avec nos amis qui sont dans nos vies depuis bien plus longtemps et qui passent vraiment du temps avec nous en dehors du travail, qui nous connaissent, qui connaissent nos problèmes, nos défis du quotidien. Je te donne un exemple simple. Supposons que ton ami et ta collègue soient toutes les deux enceintes. Si ton amie ne t'annonce pas qu'elle est enceinte, vous êtes très proches, vous parlez de sa vie maritale, tu sais qu'elle va avoir des enfants, que ça n'a pas toujours été facile, etc. Elle ne te l'annonce pas, pourtant tu as été très proche d'elle, etc. Enfin, voilà. Mal le prendre, en vrai, c'est normal. En vérité, c'est normal, vous êtes des amis, vous partagez les choses. Elle t'avait aussi peut-être dit qu'elle allait te l'annoncer, etc. Mais elle te le dit pas, tu la prends très tardivement, ou sinon tu la prends limite quand elle a accouché. Ça, je peux comprendre que tu le prennes mal. Supposons que ta collègue, on est à peu près dans le même cas de figure. Elle t'annonce pas sa grossesse, tu la prends très tardivement, ou quand elle l'annonce à tous les collègues, elle n'a pas pris le temps de te prendre à part, etc., de t'annoncer la grossesse. Est-ce que tu peux lui en vouloir comme tu en veux à ton ami ? Mon avis, c'est que tu peux pas lui en vouloir comme une amie, parce que vous n'avez pas la même relation. Passer du temps avec quelqu'un, être dans les mêmes bureaux, partager une pause déjeuner, ça ne fait pas d'une relation une relation amicale. Et je sais que ça, c'est quelque chose qui est très difficile à intégrer pour nous les femmes, parce qu'on est un peu plus émotionnel. Quand on partage quelque chose, on pense que ça y est, il y a de l'amitié, enfin c'est réciproque. Quand nous, on a quelque chose, on pense que c'est réciproque chez l'autre, alors que la vérité, c'est que pas forcément, d'autant plus dans le monde du travail. J'ai l'impression, et ce n'est que mon avis, que les hommes, ils ont beaucoup plus de facilité avec ça. Ils ont beaucoup plus de facilité à savoir que passer du temps avec quelqu'un, être dans le même boulot avec quelqu'un, être avec un collègue de travail, ça ne veut pas forcément dire que c'est mon ami. Pensez quand vous étiez au lycée. Moi, quand je repense à ça, ça me fait rire parce que les hommes, ils étaient beaucoup plus, enfin, les jeunes hommes, les garçons, ils étaient beaucoup plus au courant du fait qu'après le lycée, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de mecs avec qui ils discutaient, on pensait même que c'était des potes, etc. Ils étaient très au courant qu'ils n'allaient pas avoir une meilleure relation après, qu'ils n'allaient pas forcément se voir après. Enfin, c'est pour le moment parce qu'on est dans une configuration où on est souvent ensemble, etc. Mais après, bon, le temps va passer, on aura notre vie, on va passer à autre chose. Par contre, nous, les filles, on était en mode « Ah non, toi, t'es mon ami, plus tard, on se verra, on ira boire des verres ensemble, etc. » Et du coup, quand on arrive à la fac, quand on arrive à l'université, chacune a un peu sa vie.
bah, on se retrouve en fait à pas forcément se voir, pas forcément s'appeler, et ça peut être plus ou moins difficile en fait à accepter. Mais j'ai l'impression, ce n'est que mon avis, que les garçons, ils sont beaucoup plus au fait en fait de ces réalités-là, et ça les dessert beaucoup dans leurs relations intimes, ce qui est mauvais hein, en soi. Par contre, dans leurs relations professionnelles, bah, c'est beaucoup plus facile pour eux de naviguer parce qu'il n'y a pas le même attachement que nous. Ce que je viens de dire, c'est juste une observation. C'est pas scientifique. Ne commencez pas à dire non, mais Wendy, elle est misogyne, elle commence à favoriser les hommes, etc. Non, 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 non. C'était juste mon observation et c'était aussi pour que vous puissiez en tirer quelque chose. Mais pour revenir au point que j'évoquais, arrête d'en attendre beaucoup de tes relations au travail. Arrête d'évaluer tes relations au travail comme tu évalues tes relations intimes. Quatrième chose que tu dois intégrer pour ne pas te laisser définir par tes relations au travail, c'est que tu dois passer du temps dans tes relations à l'extérieur du monde du travail. Tu dois absolument avoir une vie sociale en dehors du boulot. Et à nouveau, je sais que ce n'est pas facile, je sais qu'on passe beaucoup de temps au travail, qu'on n'a pas forcément le temps, on a 5 semaines de congé dans l'année, c'est très peu, je le sais. Mais un coup de fil, ça fait pas de mal. Un message, ça fait pas de mal. Un petit café après le travail, une petite bière pour ceux qui boivent, une petite boisson après le travail, ça fait pas de mal non plus. Il faut vraiment que tu nourrisses ta vie sociale en dehors du boulot. Sinon, tu vas commencer à croire que tes collègues sont tes amis, tu vas avoir les mêmes attentes qu'en amitié, ça va te causer du tort. Mon conseil pour avoir une vie relationnelle en dehors du boulot, c'est vraiment d'être intentionnel. Il va falloir que tu accordes de l'importance à ta vie relationnelle en dehors du boulot parce que ça te sert. Ça te sert pour vivre plus en paix au travail, pour avoir des relations plus stratégiques, pour te rappeler également que ta vie relationnelle, ce n'est pas que tes relations au travail. Concrètement, il va falloir que tu prennes de nouvelles habitudes. Si tu sais que tu as une pause tous les jours à 14 heures, profites-en pour envoyer un message à tes amis, profites-en pour les appeler. Tu sais que tu as un jour de repos dans la semaine où tu te dis, bah, ce jour-là, je ne m'intéresse pas du tout au travail, bah, prends 1 heure, prends 2 heures pour te consacrer à tes amitiés, pour te consacrer à ton mariage, aux membres de ta famille, passer un coup de fil, aller voir tes parents, aller voir tes amis. Une chose qui peut aider aussi, c'est de rendre visite aux gens. On le fait très peu en Europe et on le fait très peu dans notre génération. Il faut qu'on réapprenne à faire ça. Juste voir nos amis chez eux. Et si cette personne elle est occupée, elle fait à manger, elle doit faire prendre le bain à son enfant, bah, tu vas pouvoir l'aider. Et vous vous enrichissez parce que vous passez du lien ensemble, vous créez du lien, tu vois ton ami, tu as une vie sociale en fait en dehors du boulot et en même temps tu t'adaptes aux contraintes de l'autre. Donc c'est vraiment mon conseil pour avoir une vie sociale en dehors du boulot. Ne néglige pas ta vie sociale en dehors du boulot. Tu ne sais pas à quel point ça te fait résister quand ça se passe mal au travail. Pour ma part, quand ça allait mal dans mon boulot, je vous avais déjà raconté mon histoire avec cette collègue, cette nouvelle collègue qui est arrivée, qui a voulu être la chef, qui a mis tout le monde contre moi en fait, qui a monté tout le monde contre moi. À ce moment-là, si j'avais pas eu mes amis, j'aurais très mal vécu la situation. Déjà que je la vivais pas bien en fait. Je la vivais pas bien, j'étais mal, je dormais pas bien, j'étais stressée, j'étais énervée quand j'allais au boulot. J'étais déjà pas bien. Mais si j'avais pas eu mes amis, si j'avais pas eu mes proches, j'avais pas eu ma famille, j'avais pas eu les gens autour de moi, ça aurait été la catastrophe. Et si j'analysais mes relations que à travers le prisme de cette relation que j'ai pas su gérer à ce moment-là, je serais complètement dévastée en fait. Donc la vie sociale, les amis, notre conjoint, nos enfants, notre famille, on ne les néglige pas en dehors du boulot. Enfin, on ne les néglige pas. Et enfin, la dernière chose que tu dois intégrer, c'est que tu n'es pas tes relations. Tu es plus que des relations. Mon podcast est centré relations humaines, il est centré relations famille, relations amicales, relations boulot. Donc si tu passes ton temps à écouter mes épisodes de podcast, ce qui est très bien parce que tu apprends beaucoup, mais si tu passes ton temps à écouter mes épisodes de podcast sans faire de nuances, sans avoir une vie personnelle à côté où tu te nourris toi, tu prends soin de toi, ta relation avec Dieu, ta relation avec tes passions, ta relation juste avec toi-même, la découverte, découvrir d'autres activités, de nouveaux sports, de nouveaux arts, tu vas te définir par tes relations. Alors que tu n'es pas tes relations. Tu es une personne, tu as des passions, tu es une personne intéressante, tu as de la créativité en toi, tu as des qualités, tu as des choses qui te sont uniques, qui t'appartiennent. Donc,
tu as complètement ta place en fait sur cette terre, tu as complètement ta place ici et il n'y a pas besoin de te dévaloriser, il n'y a pas besoin de manquer d'estime de toi parce que tu te dis mais dans mes relations ça se passe mal. Les gens ils n'ont pas le droit de te définir d'une certaine manière. Tu te définis comme tu dois te définir, tu es croyante, Dieu te définit comme il doit te définir, un point c'est tout. C'est pas les gens, c'est pas les mauvaises relations, c'est pas les gens par le passé. Toi aussi, tu as un mot à dire. Toi aussi, tu peux vivre selon ce que toi, tu veux. Et tu sais, il y a des moments où il te faut juste de la solitude. Peut-être qu'en ce moment, c'est pas des relations qu'il te faut, mais c'est de la solitude. Réapprendre à t'aimer, réapprendre à passer du temps avec toi, réapprendre à passer du temps avec tes passions. Et tu navigueras après dans tes relations avec beaucoup plus de positivité, avec moins de manque d'estime, avec beaucoup plus de confiance. Donc, ne te laisse pas définir par tes relations au travail, mais ne te laisse pas définir par tes relations tout court, parce que tu as une valeur, tu es une personne, tu as plein de choses à apporter et il faut vraiment que tu saches que tu as de la valeur. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu. Ensemble, on a discuté sur la valeur que tu avais en dehors de tes relations au travail. Tu ne dois pas te laisser définir par tes relations au travail parce que tu vaux beaucoup plus que ça. Si cet épisode t'a aidé, je t'invite à mettre les étoiles et également les commentaires. C'est typiquement ce type d'épisode que je fais dans ma newsletter. Les épisodes où on parle beaucoup de l'état d'esprit, où je te rassure, je te donne aussi des clés. Mais c'est ce type d'épisode en fait un peu différent que je fais dans ma newsletter. Donc si ça t'a plu, je t'invite à t'inscrire. Le lien est en description. En attendant, médite bien cet épisode. On se retrouve dans le prochain. Bye!